C'est l'heure du journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, une nouvelle recrue n'en touche pas à mon poste à la rentrée. La nouvelle grille d'énergie douce se précise. Et enfin, ça bouge du côté du groupe audiovisuel Next Radio TV. Et on commence donc avec une nouvelle recrue à la rentrée n'en touche pas à mon poste. Et oui, il y a quelques jours, Cyril Hanouna a annoncé dans ce studio qu'il comptait faire venir de nouveaux visages dans son talk show sur D8 la saison prochaine. Parmi eux, Elise Moon. Une information confirmée par l'humoriste dans le quotidien belge La Dernière Heure. Il explique qu'il ne sera pas autour de la table, mais qu'il proposera une pastille quotidienne sans en dire plus sur son contenu. A priori, cette pastille ne sera pas à l'antenne toute la saison. Selon Elise Moon, l'expérience ne durera que 2 mois en raison du rythme soutenu qu'elle implique. Denis Brognard a rendu une nouvelle fois hommage aux victimes du drame de Dropt. Vendredi soir, TF1 diffusait la finale de Koh-Lanta. Alors que le public et les candidats ont célébré la victoire de Marc dans une ambiance festive sur le plateau, Denis Brognard a tenu à rendre hommage aux victimes de la tragédie du jeu d'aventure Dropt qui a coûté la vie à 10 personnes en mars dernier. Écoutez. Koh-Lanta, je vous l'annonce, reviendra bientôt avec une nouvelle saison. Et puis, je voudrais aussi avoir une pensée ce soir pour les amis qui nous ont quittés tragiquement. Et on est de tout cœur, vraiment de tout cœur avec leur famille. Voilà donc Denis Brognard qui a rendu un hommage aux victimes de Dropt lors de la finale de Koh-Lanta vendredi soir sur TF1. L'homme d'affaires Patrick Drahi s'allie à Alain Veil pour acheter le groupe Next Radio TV. C'est une information de dernière minute. Dans un communiqué publié ce matin, le groupe Next Radio TV, qui détient entre autres BFM TV et RMC Découverte, a annoncé que les deux hommes d'affaires vont créer une co-entreprise dans les médias, une entreprise détenue à 51% par Alain Veil. Patrick Drahi est déjà propriétaire de Libération et de l'Express et il pourra racheter la totalité du capital de Next Radio TV d'ici mars 2019. Autre information au sujet de ce groupe audiovisuel, la direction de la chaîne numéro 23 s'exprime pour la première fois au sujet de la vente de numéro 23 à Next Radio TV. On vous en parlait la semaine dernière, la chaîne de la diversité fondée par Pascal Ouzelot devrait être revendue au groupe Next Radio TV. Et le CSA a demandé des précisions sur le pacte d'actionnaires de numéro 23 avant de donner son feu vert à la vente, notamment à cause de la présence d'un actionnaire russe. Alors que plusieurs médias ont annoncé que cette vente pourrait être compromise, la chaîne a tenu à réagir dans un communiqué. Elle explique avoir pris acte de la demande du CSA et elle exprime, je cite, sa totale sérénité sur l'issue de cette phase complémentaire. On devra en savoir plus sur l'avenir de numéro 23 le 16 septembre, date à laquelle le rapporteur missionné par le CSA remettra ses nouvelles conclusions. Une plainte contre la nomination de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions classée sans suite. Lors de l'annonce de la nomination de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions en mai dernier, la CGC des médias et la CFDT avaient porté plainte contre le CSA. Les deux syndicats soupçonnaient le président du CSA, Olivier Schramek, d'avoir fait pression sur certains membres pour écarter certaines candidatures au profit de celle de Delphine Ernotte. Une plainte que le parquet de Paris a classée sans suite. La CFDT et la CGC ont annoncé leur intention de déposer une nouvelle plainte aujourd'hui avec constitution de partie civile. Le grand blind test va revenir pour un second numéro sur TF1. Après le succès de la première édition vendredi, malgré une diffusion tardive, le divertissement produit par Thierry Ardisson sera de retour le 7 août prochain à 23h sur la Une. Sur son compte Twitter, l'animatrice Laurence Boccolini a dévoilé le casting de ce second numéro. On y retrouvera le mannequin Baptiste Giabiconi, Élodie Gossuin, la comédienne Isabelle Vitari ou encore les humoristes Titoff et Florent Motte. Virginie Efira tacle l'une de ses anciennes émissions. L'ancienne animatrice de la Nouvelle Star était l'invitée de Thierry Ardisson dans Salut les Terriens ce week-end. Parmi les sujets évoqués, Canal Presque, un programme humoristique que Virginie Efira a présenté sur Canal+ en 2009. Je me souviens, oui. C'était assez drôle, hein. Et une émission déprogrammée au bout de 6 mois, faute d'audience, dont la présentatrice ne garde pas un très bon souvenir. Écoutez. Il y avait quelque chose de drôle qui est le fait que plusieurs personnes ensemble ont quand même la notion de faire une émission humoristique pas drôle. Oui. Et ça produit un drôle de truc en coulisses. Oui, ça doit être bizarre, oui. Je me souviens que j'allais voir le public en disant est-ce que vous pouvez rire s'il vous plaît? Est-ce que est-ce qu'on pourrait le faire de temps en temps quand même, parce que ça ne sera probablement pas très drôle, mais on a besoin de vous quand même. Donc il y avait quand même quelque chose qui peut sauver, enfin quoique, c'est une forme de lucidité. C'était dur cette émission à l'époque. Canal Presque sur Canal+. Virginie Efira. De nouvelles précisions sur la rentrée d'Énergie 12. Comme on vous l'annonçait il y a plusieurs semaines, l'animatrice Karima Charny va faire son arrivée sur la chaîne. Elle devrait y animer une émission quotidienne en pré-access avant l'Académie des Neufs qui sera présentée par Benjamin Castaldi. Le grand absent de cette grille de rentrée, c'est Mathieu Delormeau qui garde tout de même un pied chez Énergie 12 puisqu'il devrait produire plusieurs documentaires pour la chaîne après les scores satisfaisants de son reportage sur l'univers de Disney diffusé ce mois-ci.
Et puis Carnet Rose, l'animatrice Faustine Bollard a donné naissance à son deuxième enfant. Celle qui présente les incroyables championnats sur W9 a accouché vendredi dernier d'un petit garçon qui répond au joli nom de Peter. C'est son mari, l'écrivain Maxime Chatham, qui l'a annoncé hier sur son compte Twitter. On souhaite plein de bonheur à Faustine Bollard, à son mari, et puis au petit Peter qui deviendra peut-être animateur télé comme sa maman. Et on les embrasse surtout, grosse bise à toute la famille et bravo à Faustine Bollard donc pour ce deuxième bébé. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 10 millions d'euros, c'est le montant que pourraient atteindre les pertes du groupe France Télévisions en 2015 au lieu de 5 millions prévus initialement. Dans un communiqué, France Télévisions justifie cette perte par une nouvelle réduction de ses ressources par l'État. À noter que le gouvernement souhaite augmenter la redevance audiovisuelle de 3 à 4 euros. C'était le journal des médias de Guillaume Janton.